pourquoi est-ce si difficile de changer de vie, de trouver une nouvelle version de soi-même et de l'appliquer? Lorsque l'on veut changer de vie, il est nécessaire à l'avance de savoir dans quoi l'on s'engage et pourquoi l'on s'engage. C'est ce qui va nous aider dans les moments difficiles à nous rappeler que l'on a volontairement fait ce choix. Comme un souvenir bienheureux qui nous rappelle ce que nous voulons trouver, refléter, briller et recevoir. C'est même ce qui va nous indiquer que l'on est sur le bon chemin, que la transformation, le changement suit son cours. Selon moi, il est important de dire ce que l'on entend trop peu. Tout changement de vie à l'intérieur est difficile à mener, long à aboutir. La difficulté principale ne réside pas dans le fait de prendre les actions nécessaires, elle réside dans le fait que l'on anticipe, dans notre tête, les actions et leurs résultats. Elle réside dans le fait qu'avant même d'agir, on prévoit l'arrivée de l'inconfort, de la sensation d'être nul ou que ce changement n'en vaut pas la peine. Changer de vie ne revient pas à vivre une aventure en fonction de circonstances extérieures. Changer de vie revient à vivre une aventure intérieure où se mêlent les doutes, la peur, la culpabilité, la peine, les jugements négatifs en nous. C'est en réalité cela que nous devons nous préparer à affronter. C'est en réalité cela qui nous indiquera si oui ou non nous sommes en train d'opérer ce changement. L'état d'esprit dont je vous parle ici est celui qui vous permet de passer de « je sais ce qu'il faut faire pour aboutir à mon changement » à un « j'agis de la meilleure façon que je le puisse actuellement et je ne souhaite qu'avancer vers ce rêve. Je sais que sa réalisation compte moins que ce que je vais vivre sur la route. Je m'accorde le droit de ne pas savoir, le droit de découvrir, le droit de me tromper, car je n'ai que cette envie, ce besoin en moi qu'il m'est important de suivre et d'écouter. Acceptons de commencer petit et de tester tout ce qui semble nous rapprocher de notre objectif, même si cela nous semble farfelu. Acceptons de découvrir, dans l'action, grâce aux résultats et aux épreuves à franchir, l'ensemble des ressources intérieures nécessaires à l'accomplissement de ce que nous voulons. Car, peu importe ce que nous en avons pensé, ce que nous avons entendu, pour le moment, nous n'en savons rien. L'ensemble de ces ressources intérieures sont également celles qui vont nous offrir la capacité d'observer et de saisir les opportunités qui s'offriront à nous, ainsi que le fait d'être prêt à nous y lancer. Sommes-nous actuellement prêts à recevoir ce changement de vie que nous voulons? Si je vous offrais la possibilité d'avoir maintenant ce changement de vie, seriez-vous prêt à l'assumer pleinement? Tous les ajustements pour que ce changement perdure sont-ils bien au point? Que savez-vous réellement de ce que veut dire au quotidien de vivre cette vie que vous souhaitez? Connaissez-vous les différences en termes de sacrifice comparées à votre vie actuelle? Une étude a montré que si les richesses étaient également réparties, en peu de temps, tout redeviendrait comme avant. Soit tu sais gérer, soit tu ne sais pas. S'il y a un roman d'aventure qu'il vous plairait de lire ou un film d'aventure qui vous inspire, cela vous plairait-il que je vous spoile les mésaventures qui vont joncher la route du héros, les difficultés qu'il va devoir surmonter et la manière dont il va devoir les surmonter? Cela vous plairait-il que je vous annonce à l'avance les rebondissements inattendus auxquels il va devoir faire face? Je ne crois pas. Et cela tient au fait que je vous gâcherai le plaisir de ressentir l'émotion dans l'instant. Car c'est bien l'émotion traversée qui donne vie à l'aventure. Celle-ci, lorsque vous la vivrez, ne vous demandera qu'une chose. Rappelez-vous de cette décision que vous avez prise, cet engagement pris envers vous-même d'agir pour. Cette aventure pourra vous sembler parfois lourde, inconfortable, risquée ou incertaine. Ce ne sont que des cycles, des passages. Mais cette aventure vous offrira également le juste retour de vos actions. Car ces actions que vous avez posées en suivant vos inspirations intérieures prouvent l'importance que vous accordez à votre âme. En respectant les besoins de votre âme, puis en acceptant de suivre le chemin qu'elle vous indique, y compris lorsqu'elle vous demande de quitter un objectif que vous avez mis du temps à construire, vous lui accordez de l'importance.
Des remerciements vous seront alors offerts sous forme de joie intense, de périodes de fluidité, par la sensation d'être au bon endroit, d'être là où vous devez être. Des remerciements qui dépassent le cadre de ce que vous pouvez imaginer maintenant, puisqu'il ne s'agit pas d'atteindre un but, mais bien de s'émerveiller de chaque instant, de chaque rencontre et de chaque événement. Nous nous devons de respecter la vie. Nous devons nous donner pour nous recevoir. Choisir cette voie ne revient pas à ouvrir une porte et à se laisser guider uniquement par le meilleur. Il s'agit également de constater le pire, selon notre jugement, pour pouvoir ensuite choisir consciemment d'en débarrasser notre maison. Tout ce que nous ne regarderons pas restera là, à joncher le sol, les murs et les fenêtres de notre intérieur. Tout ce que nous ne regarderons pas nous coupera les pieds et nous ralentira, polluera notre air et nous essoufflera, coupera notre vue et continuera de nous assombrir. La vie attend de nous que nous nous bougions. Toute cette obscurité n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste pour nous. Elle est en fait pour que nous puissions exprimer notre choix. Celui que permettre à la lumière d'éclairer l'obscurité. Celui d'avancer et de suivre le mouvement naturel de la vie à travers nous. Éclairons la pièce, mettons de l'ordre pour faciliter nos déplacements. Souvenons-nous que l'on peut transformer les jugements en amour, la tristesse en soulagement et la colère en force. Subir, attendre, espérer n'existeront plus et laisseront la place à décider, choisir et faire. C'est un chemin de responsabilité de nous envers nous. Cette même responsabilité qui nous a permis au départ de décider de nous transformer, de choisir d'évoluer, d'agir dans le respect de ce qui est en nous. Cette responsabilité qui n'est ni un poids sur nos épaules, ni un nœud dans notre gorge. Cette responsabilité qui est la chance de pouvoir exprimer notre unicité. Jetons-nous à l'eau, sans attendre d'être entièrement prêts. Les meilleures leçons sont celles données par la vie, l'expérience, ce qui est concret et reposant pour l'esprit. Donnons-nous cette opportunité. Les résultats ne seront que les conséquences de ce que nous avons vécu et agi. Mon meilleur moi fusionne avec ton rêve, ta légende personnelle, permet aux autres d'en faire autant.